Salut les gars, salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une sorte de critique à nouveau. Ça faisait à peu près 6 mois que j'avais pas fait de critique. Je crois que la dernière fois que j'avais fait un avis sur un film, c'était sur le film Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Ça devait être genre il y a 6 mois, un truc comme ça. Mais aujourd'hui je vais vous parler de Justice League parce que ça fait très longtemps que j'attends de voir ce film. Et aujourd'hui vous en parler parce qu'il m'a marqué et malheureusement de manière négative. Attention à tous ceux qui vont regarder cette vidéo peut contenir des spoils. Donc je vous invite à la couper si vous n'avez pas encore vu le film et à aller le voir. Et ensuite écouter mon avis sur le film. Si vous en battez les coups des spoils, continuez la vidéo. Et donc pour vous resituer un petit peu l'histoire de Justice League, ça se passe quelques années après Batman v Superman. Et donc dans l'univers DC, univers qui a été créé, à commencer par Man of Steel, il y a eu aussi Wonder Woman et Suicide Squad. Et donc Justice League, c'est à peu près l'histoire, c'est quoi? C'est il y a un espèce d'alien d'un autre univers qui vient pour envahir la planète. Et c'est Batman qui décide d'assembler la Justice League. Donc il va chercher Aquaman pour le faire venir dans la team, il va chercher Wonder Woman, Flash, Cyborg, etc. pour assembler la Justice League pour pouvoir combattre ce grand méchant plus facilement. Et voilà, c'est à peu près ça en fait le synopsis de l'histoire. C'est ça qui est terrible, il n'y a rien de complexe à expliquer. C'est vraiment genre les gentils qui s'assemblent pour former une équipe et combattre le méchant. C'est vraiment pas un film que j'ai apprécié parce que tout simplement en fait c'est une copier-coller de Avengers 1. Tout simplement, on ne dirait pas un DC Comics. Et une des premières raisons, c'est que Zack Snyder, malheureusement pour lui, a perdu sa fille en plein milieu du tournage. Et donc il a laissé toute la post-production et le re-shooting de certaines scènes à Joss Whedon qui avait réalisé Avengers. Ça m'a fait un petit peu du mal de voir ce film parce que j'ai pas vu un DC Comics, en fait j'ai vu un Marvel. Pour parler un petit peu des personnages et des acteurs, ce que j'en ai pensé, alors on va commencer par Batman, donc Bruce Wayne joué par Ben Affleck. Beaucoup de gens le détestent en Batman alors que moi c'est un de mes préférés. Alors tout le monde qui kiffe Christian Bale vont me cracher dessus, mais moi je le kiffe parce qu'il est adapté à 90% du Batman écrit et dessiné par Frank Miller, donc de Dark Knight Returns, qui est un Batman de la cinquantaine, en fin de carrière, un Batman assez trapu, massif, et je l'ai tatoué d'ailleurs ici sur l'épaule gauche. Je trouve qu'il n'était pas nécessaire forcément de refaire un film Batman pour lui, sachant qu'on a déjà eu le film avec Michael Keaton, le film avec George Clooney, le film avec Val Kilmer, le film avec Christian Bale. Donc je pense qu'effectivement c'était pas une trop mauvaise idée de pas refaire un nouveau Batman. On va parler maintenant de Wonder Woman. Wonder Woman, j'avais été très déçu par le film. Voilà, Gal Gadot, elle est magnifique, c'est une femme magnifique et je trouve que c'était une très bonne idée de faire Wonder Woman. Ça a été réalisé par une femme, moi qui suis féministe, je trouve ça super important d'avoir des rôles de super-héroïnes féminines comme ça, fortes. Pas que des meufs hyper sexy genre ou à la Scarlett Johansson dans Black Widow. Mais je suis énormément déçu par son apparence dans le sens où putain, Wonder Woman c'est une guerrière quoi. C'est une putain de guerrière Amazon. Elle est maigre comme un clou. Je trouve ça hyper... Enfin, en tant que féministe, j'avais vu beaucoup d'interviews où les femmes et les acteurs se plaignaient des questions qui étaient posées par les gens qui les interviewaient. À chaque fois, les mecs, ils avaient les mêmes questions. Alors, c'était quoi ton entraînement physique? One thing I've noticed a lot, especially from the press you did for the last film, was you seem to get stuck with the same questions all the time. What diet are you on? Can you wear underwear under the Black Widow costume? We might mix it up a bit today and flip it around. So feel free to embrace your feminine side, Mark. I do every single day. And do you have any special poses for the red carpet that you know are just going to be so flattering? Always the hands on the hips. The hands on the hips, I think is always a good pose. That shows off your waistline. Yeah, so is that one of the good ones? Sure. And then what are the other? What about over Can your... you give me some Did they ever go, tips? Mark, over your shoulder? And then I part my lips just at the very end. Wow. That one, you know. Ton entraînement, qu'est-ce que t'as mangé pour être aussi musclé, aussi machin, etc. Et toutes les femmes, c'est oh mon dieu, ton costume est magnifique. Alors est-ce que tu t'es senti sexy dans ce rôle, etc. Enfin voilà. Et donc les acteurs se sont beaucoup plaints des interviews qu'ils reçoivent des journalistes, leur posant toujours les mêmes questions à l'arrivée un petit peu sexistes. Et pour une fois, on a une Wonder Woman qui apparemment s'est vraiment entraînée. Mais pour une fois, on avait l'occasion d'avoir vraiment une nana qui soit vraiment une guerrière quoi. Et là, Gal Gadot qui est magnifique hein, et elle a le visage parfait pour Wonder Woman, elle la joue très bien, mais elle est toute maigre.
Elle est mec comme un clou. Pendant tout le film, je la vois marcher. Elle est toute plate. Elle est pas... Enfin, elle est élégante, mais Wonder Woman, c'est une guerrière. C'est une scène où on la voit marcher à côté de Bruce Wayne au bord de l'eau au début du film. Je regarde ses bras, c'est pas loin de l'anorexie. C'est un petit peu dommage parce que tu sois une femme ou un homme, tu te prépares pour un rôle. Je sais pas comment elle s'est préparée, peut-être qu'elle a gagné en agilité. Maintenant, ensuite, Jason Momoa. Donc Jason Momoa, c'est un acteur que je kiffe. Mais Jason Momoa, il fait du Jason Momoa partout. Quand tu regardes Khal Drogo dans Game of Thrones, c'est Jason Momoa. Quand tu regardes le personnage dans la série dans laquelle il joue qui s'appelle Frontier, c'est Jason Momoa. Et tu regardes Aquaman, c'est pas Aquaman, c'est Jason Momoa. En fait, le mec, tu lui demanderais, je sais pas, de se raser les cheveux et de prendre 15 kilos pour faire un rôle, il le ferait jamais, quoi. Il fait son rôle, il joue même pas un rôle. Il fait quelques blagues drôles et c'est à la limite le personnage avec Batman le plus cool que j'ai trouvé dans Justice League. Mais il sert pas à grand chose, quoi. Et le problème, c'est que, donc là je vais en venir aux personnages qu'ils introduisent dans Justice League qu'on n'avait pas vu avant, donc Flash, Cyborg et Aquaman, c'est qu'ils ont on ne voit pas leur origin story. Donc pour parler d'Aquaman, on le voit parler à une meuf d'Atlantis, on voit 2-3 extraits où on voit un petit peu l'histoire d'Atlantis, etc. dans un espèce de flashback, mais c'est tout, quoi. Et donc tu t'attaches pas au personnage Flash. Bon, heureusement que je regarde la série sur CW et que je connais l'origin story de Flash grâce à ça. Mais en fait, pour quelqu'un qui regarde même pas la série ou qui connaît pas Flash, génial, tu vois 2 petits extraits pour expliquer un petit peu avec son père ce qui se passe, mais tu ne comprends absolument pas comment il en est arrivé là. Et c'est dommage, et c'est balancé comme un cheveu sur la soupe. Limite Cyborg, il a un petit peu plus de backstory et t'arrives un petit peu plus à t'attacher. Mais en même temps, son jeu d'acteur, il est pas trop perceptible parce qu'il est à 80% en effets spéciaux, quoi. Il y a juste cette partie-là de son visage qui est vraiment l'acteur. Donc en fait, c'est très compliqué de voir un petit peu si cet acteur, il joue bien ou pas, quoi. Une dernière chose aussi, moi, je suis tous les acteurs sur Instagram. Je suis Gal Gadot sur Instagram, je suis Pride of Gypsies, donc Jason Momoa, je suis Ben Affleck, je les suis tous. Et en fait, ces 8 derniers mois, c'était un flot interminable de promotion pour le film. Donc Jason, Ezra Miller et tous les personnages de Justice League qui ne faisaient que de poster des photos d'eux entre eux, d'eux en train de rigoler, des photos d'eux en train de prendre des selfies, des photos d'eux sur le tournage, etc. Genre regardez comme on est super amis et tout. Et en fait, quand j'ai regardé Justice League, j'ai pas eu l'impression de regarder Justice League, j'ai l'impression de regarder Friends. C'est pas Justice League ce film, c'est vraiment Friends, quoi. En fait, c'est l'amitié entre Jason Momoa, Ezra Miller, Ben Affleck, Gal Gadot, et regardez comme on est super potes, et regardez, etc. Donc, ce qui peut donner un petit point positif pour la Justice League, dans le sens où tu sens la proximité entre les acteurs dans leur jeu. Tu sens qu'ils se côtoient depuis longtemps, tu sens qu'ils sont potes entre eux, etc. Mais t'as pas envie de savoir l'amitié qu'ils ont entre eux, t'as envie de voir comment ils sont liés par rapport à leur personnage de super-héros dans Justice League. Et là, tout d'un coup, très rapidement, ils deviennent tous potes, méga potes et tout, et tu te dis mais ah ouais ok, donc y a aucune résistance, rien, au bout de 20 minutes du film c'est bon, Justice League ils sont ensemble, et le film est un interminable shooting photo de posters pour Justice League. 4 fois dans le film, j'ai dû voir une scène où ils arrivent au-dessus d'une colline, ou alors ils arrivent au-dessus d'un précipice, ou ils arrivent au-dessus de quelque chose, ils sont alignés tous ensemble, limite ils prennent la pause, et je suis là mais vous attendez qu'on prenne une photo de vous ou quoi? C'est que des scènes comme ça, genre regardez comment on est génial et comment c'est trop cool Justice League, on a enfin fait le film et regardez comment on a vraiment l'air cool ensemble. Mais en fait c'est juste pour faire des t-shirts et des posters, quoi. C'est vraiment ridicule. Et alors je parle même pas de J.K. Simmons, qui est un acteur que j'adore, donc que j'avais vu évidemment dans Whiplash, dans La La Land, qui jouait même, étrangement il avait joué dans un Marvel, il avait joué dans Spider-Man, il jouait JJJ, le patron de Peter Parker dans Spider-Man, les premiers avec Tobey Maguire. Donc c'est marrant, là tout d'un coup il est dans un DC Comics, ce qui est pas très dérangeant d'ailleurs. Sachant que par exemple Ryan Reynolds avait joué Green Lantern, et que là maintenant on le fait jouer Deadpool dans Marvel, donc c'est pas vraiment un problème. Mais on le voit 2 secondes. J.K. Simmons, c'est un acteur incroyable, c'est un acteur génial.
Et j'avais adoré Gary Oldman en tant que Jim Gordon dans les anciens Batman de Christopher Nolan. Et là je me suis dit putain, oh cool, J.K. Simmons, un nouveau Jim Gordon. Mais on le voit 2 minutes. Il est absolument pas introduit, on voit absolument pas la relation de proximité qu'il peut avoir avec Bruce Wayne, sachant que si vous connaissez un peu l'histoire et que vous regardez par exemple la série Gotham, Gordon c'est vraiment le policier qui était là pour Bruce Wayne quand il était petit, quand ses parents sont morts. Et là tu ne vois pas la relation de proximité qu'il y a entre l'officer Gordon, Jim Gordon et Batman. Tu le vois 2 secondes, c'est du gâchis. Je sais pas combien ils ont payé J.K. Simmons pour faire apparaître 15 minutes dans le film, mais c'était vraiment c'était dommage quoi. J'ai pas parlé de Flash très rapidement en parlant de comic relief. Flash c'est un comic relief. Comic relief en fait c'est quoi en français? C'est un mec qui va balancer des blagues au milieu d'une situation sérieuse pour relâcher un petit peu la tension et briser la glace. Voilà, et bah Flash il sert à ça. Il sert à relâcher la tension en faisant 2-3 blagues de merde en plein milieu du film. Voilà, et ça c'est hyper décevant. Je vais vous parler de la suite, c'est-à-dire la réalisation. Et donc en fait, Justice League, c'est Avengers. C'est des aliens venus d'une autre planète qui viennent envahir la Terre et c'est l'assemblement d'une équipe. Et en fait tout le reste du film est très coloré, on sent beaucoup de contrastes et d'incohérence dans le film, parce que tu vois très bien les parties du film qui ont été réalisées par Zack Snyder et tu vois très bien les parties du film qui ont été réalisées par Joss Whedon. Les couleurs sont pas les mêmes. Ensuite, la musique, Danny Elfman qui est un des plus gros compositeurs de Tim Burton, qui avait fait le Batman avec Michael Keaton. Donc ce que j'ai aimé, alors on va dire un petit truc que j'ai aimé, c'est que il y a certains passages de Batman, ils ont mis la vieille musique. Ta 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 ta. Ça j'ai beaucoup aimé que Danny Elfman ait remis cette petite touche des anciens Batman. Mais d'habitude c'était normalement Hans Zimmer qui faisait la BO de Man of Steel, qui avait fait la BO des autres. Hans Zimmer c'est un de mes compositeurs contemporains préférés. Mais là Danny Elfman, ils ont mis Danny Elfman. À part le petit passage de Batman, tu reconnais même pas sa patte. Il avait fait aussi la BO de Spider-Man avec Tobey Maguire. Là tu reconnais la petite touche de Danny Elfman, mais là tu reconnais même pas. Jusqu'à ce que je l'ai vu dans les crédits à la fin, je savais même pas que le compositeur c'était Danny Elfman. Non, je l'ai même pas reconnu en regardant le film. Ensuite, pour parler des effets spéciaux, ils sont médiocres. Ils sont... Voilà, après je l'ai vu en 2D. Alors j'imagine même pas ce que ça serait en 3D, ça aurait dû être une espèce d'éjaculation de couleurs. Mais les effets spéciaux, j'ai vraiment l'impression... En fait, je suis ressorti avec un mal de crâne. J'ai l'impression d'avoir vu Transformers mélangé avec Avengers, mélangé avec des personnages de DC Comics. C'est une explosion d'effets spéciaux, ça m'a fait mal aux yeux, mal au crâne, t'as rien le temps de voir. Les scènes au ralenti de quand Flash est dans le Speed Force et qu'il est en train de courir sont pas assez exploitées. Alors évidemment, quand tu vois Quicksilver dans X-Men, dans ces scènes mythiques, et qu'après tu vois les scènes de Flash dans Justice League, bah t'es un petit peu déçu. Et même dans la série Flash, les passages dans le Speed Force où il est en train de courir très vite sont beaucoup mieux exploités. Alors que c'est une série avec peut-être un quart du budget de Justice League, ce qui est complètement ridicule. Et là, ok, les éclairs ils sont bien faits, etc. Mais ils l'ont fait de manière un peu différente que le Flash de la série. Parce que j'aime l'effet qu'ils font quand il est dans la Speed Force. Ils ont fait un espèce de truc de flou, de chaleur, avec de l'électricité. Donc voilà, pareil aussi un autre défaut, l'acteur Henry Cavill, donc je vous spoile pas mais on le voit dans le film, qui joue Superman, il avait la moustache parce qu'il joue dans le prochain Mission Impossible apparemment, et il était sous contrat avec Mission Impossible et il n'avait pas le droit de se raser la moustache. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ?
ils lui ont enlevé la moustache avec les effets spéciaux. Donc en fait, quand tu regardes Henry Cavill parler, t'as un espèce de vieux flou autour de ses lèvres, un truc dégueulasse. T'as même pas l'impression que c'est vraiment l'acteur, t'as l'impression que c'est un motion capture comme ils ont fait dans Tron avec Jeff Bridges, ou alors comme ils ont fait avec Kurt Russell dans Gardiens de la Galaxie 2 quand ils sont jeunes, ou alors par exemple aussi Princesse Leia à la fin de Star Wars 7. T'as vraiment l'impression de voir Henry Cavill mais en effets spéciaux quoi. Parce qu'ils lui ont enlevé la moustache, du coup ça fait un espèce de truc chelou d'effet spécial sur son visage qui rend le truc pas du tout naturel. Donc j'ai vraiment trouvé ça dommage. Donc voilà tous les points qui m'ont vraiment déçu dans Justice League. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça et c'est à vomir. C'est à vomir, c'est n'importe quoi ce film. Donc pour finir, j'ai noté sur mon iPhone les 2 points positifs de ce film. Il y a quelques moments drôles, ok, et quelques scènes qui sont drôles où j'ai fait où j'ai même pas rigolé, j'ai fait j'ai esquissé un petit sourire, j'ai fait voilà. Mais voilà, donc un des petits points positifs, ok, il y a quelques moments drôles et Jason Momoa est badass. J'aime Jason Momoa, mais le problème c'est que Jason Momoa il joue Jason Momoa, il joue pas Aquaman et voilà, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est la fin de mon avis, de cette petite critique un petit peu en profondeur sur Justice League. Je sais que la vidéo est longue mais j'avais vraiment envie de vous parler de tout ce qui m'a vraiment... Je suis extrêmement déçu, j'ai l'impression d'avoir vu un Marvel. Voilà, il n'y a rien de sombre, il n'y a rien de tout ce que j'aime dans le DC Universe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette critique vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à donner votre avis sur Justice League en commentaire. Et si vous avez noté des petits trucs que j'ai pas cités dans la vidéo, ça m'intéresse parce que voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à améliorer et j'espère que pour le prochain, s'il y en a un prochain, qui vont vraiment faire mieux. Voilà, salut les gars, salut les filles, ciao.